matina suka na motema nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo. Est-ce que tu peux le dire appuie? Appuie nanga Yesu sécurité libota tananga nalingaka yo okoma apui nanga Yesu sécurité libota tananga nalingaka yo balobi tikanzela nzambe na mayele yosa anango okoki kokelela te motema ekomi na suka balingi bakabola angana yo bakokoka te ona motema alingaka yo alingaka yo ona motema alingaka yo alingaka yo okoma apui nanga Yesu sécurité libota tananga nalingaka yo okoma apui nanga Yesu sécurité libota tananga nalingaka yo balobi tikanzela nzambe na kitoko yosa anango okoki kokelela te motema ekomi na suka balingi bakabola ngana yo bakokoka te mpona motema alingaka yo alingaka yo mpona motema alingaka yo alingaka yo okoma apui nanga Yesu sécurité ya bana nanga alingaka yo apui nanga Yesu sécurité libota tananga alingaka yo. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous croyons que ce matin, tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur parce que tu es ici. Tu n'as pas changé. Tu règnes sur ton trône et tu nous permets de régner avec toi. Voilà pourquoi nous te donnons encore une offrande d'acclamation ce matin parce que tu le mérites. J'aimerais, avant de commencer, exhorter quelqu'un. Vous savez, il existe des temps où on se réveille le matin, on a l'impression d'avoir échoué tout au long d'un processus qu'on était en train de suivre. Et on a tellement la peur du lendemain qu'on croit que demain on va encore échouer. C'est comme ça que plusieurs personnes marchent avec un poids sur eux. Vous verrez certains, ça affecte même les humeurs, ça affecte même leur façon d'être parce que ils ont tellement échoué hier, ils n'ont même plus l'espoir pour demain. Ils se disent comment nous allons faire pour nous en sortir. J'aimerais te donner juste une parole. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et cette même Bible ajoute, il dit, le jour passe, mais il se rassemble. Et la Bible ajoute, car on sait c'est qu'un jour paie, il est très possible que tu aies commencé la journée avec des pleurs, mais que tu la finisses avec joie. C'est pourquoi il ne faut pas laisser les échecs d'hier contaminer ta joie. Est-ce que quelqu'un qui croit au miracle de Dieu pour cette semaine peut bien acclamer le Seigneur
Avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Tu es tellement consciente de ce que tu as vécu hier, que même quand tu te réveilles le matin, tu es affecté par ça. Tu penses que tu ne vas pas réussir, tu penses que tout sera toujours comme ça. Il est possible que ce dimanche enfante beaucoup de choses pour toi. Avant même qu'on arrive 12 heures, avant même qu'on arrive 13 heures, avant même qu'on arrive 14 heures, il est très possible que le jour d'aujourd'hui enfante quelque chose pour toi. C'est souvent un piège du diable d'avoir peur du lendemain. N'ayez jamais peur du lendemain. Même si vous savez que ça ne va pas. Même si hier ça n'a pas marché, laissez Dieu s'occuper du lendemain. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont développé des maladies. Comment je vais vivre? Comment je vais payer les loyers? Comment je vais payer l'université pour les enfants? C'est Dieu qui t'avait donné ces enfants. Avant, ils avaient tous 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 25 ans, 30 ans. Dieu a continué à les prendre en charge. Tu sais, à chaque fois qu'on manquait à la maison, papa disait toujours à ma mère, il dit, depuis que je t'ai épousé, est-ce que ça nous est déjà arrivé de dormir affamés? On m'a dit non. Il dit alors attendons, même à 18h, Dieu fera quelque chose. Et vous savez, parfois on nous réveillait même à 22h pour manger. Juste pour dire que la journée n'est pas passée, Dieu a fait un miracle. Et il est possible que même avant 13h d'aujourd'hui, que Dieu te surprenne. Alors, il ne faut pas que la situation de la vie affecte tes humeurs. Tu sens quelqu'un, il a tellement laissé de problèmes à la maison quand il vient à l'église. Il est tellement affecté par ça que même pour dire Amen, même pour dire gloire au Seigneur, il a peur. D'ailleurs, je prophétise sur toi que la journée d'aujourd'hui ne finira pas. Dieu te visitera. Je comprends que ce n'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Dieu te visitera. Oh, regarde, je libère de témoignages avant 13h de demain. Il y a 20 personnes dans la salle avant 13h de demain. Je pèse mes mots. Avant 13h de lundi, Dieu amènera un témoignage à toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que ça vient comme ça. Et Dieu le fait pour toi, pour moi et pour nous. Si j'étais à ta place, j'allais dire je reçois la grâce. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur de nous avoir fait encore grâce d'être ici ce matin. C'est comme je l'ai toujours dit, ici c'est ma maison. Je m'inspire d'ici. Il y a des choses, quand je viens, je vois. Je dis gloire au Seigneur et j'aspire à faire ce que le Seigneur fait avec nous ici dans cette maison. Et c'est comme je l'ai toujours dit, papa est pour moi quelqu'un de très important, au-delà d'être quelqu'un qui a une autorité spirituelle sur moi, sur ma vie et sur nous tous. Papa, c'est quelqu'un qui m'a adopté dans son cœur. Et vous savez, quand on adopte quelqu'un, la plus grande chose qu'on donne à cet homme, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Papa m'a manifesté son amour à tous les niveaux. Il m'a tenu par la main quand j'étais seul. Il m'a tenu par la main même quand je me suis marié et il continue à me tenir par la main. Nous sommes avec ma femme, donc rare de fois quand on reçoit quelque chose, que ce soit témoignage ou combat, juste après qu'on ait réfléchi, la première de personnes qu'on contacte, c'est papa. Nous sommes en face de telles difficultés. Et vous savez, parfois, il n'est pas prophète comme nous autres, mais il peut vous dire une parole seulement. Une parole. Et vous sentez cette parole décamper plusieurs choses. Et je bénis le Seigneur pour lui. Moi, j'ai toujours prié à Dieu. Et c'est ma prière, je continue à la faire. Je dis que le Seigneur protège longtemps notre papa. Je veux que papa transporte même les enfants de Sam. N'a pas dit Amen. Donc, quand Sam amènera un coco chez papa, que papa voit. Vous savez, il est toujours bien quand on sert Dieu de mourir rassasié de jour. Rassasié de jour, on dit au Seigneur, c'est bon maintenant, je peux partir. Je prie que le Seigneur accorde encore bien de nombre de jours à notre papa et que le Seigneur continue à le protéger et à les protéger encore.
Alors, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour papa, célébrer la grâce qu'il est. Il est un modèle de discipline, il est un modèle d'équilibre et aussi un modèle de réussite. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour lui. Gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Je vais réfléchir avec vous autour d'un thème que j'ai dénommé quand le Seigneur se sert de nos ennemis. Quand le Seigneur se sert de nos ennemis. Quand le Seigneur se sert de l'ennemi, quand le Seigneur se sert de la partie adverse, quand le Seigneur choisit comme instrument de personnes ou de terrains qui ne te sont pas favorables. Quand la voie par laquelle le Seigneur passe, c'est de personnes qui ne souhaitent même pas entendre parler de toi. Le Seigneur a déposé ça dans mon cœur. J'étais en train de prier depuis vendredi soir. J'ai lutté avec un message. Dieu a déposé ça dans mon esprit. Je vais demander à la technique. Nous allons prendre un tout premier texte. Nous en avons deux comme texte phare. Et je serai en train de donner d'autres textes pendant que je serai en train de faire ma petite exposé. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Commençons par Exode chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 9. Ça ne peut pas fonctionner. Hein? Ok, je vais lire avec ma Bible. Exode. Merci beaucoup. J'ai un membre de ma belle famille qui m'a accompagné. Le frère Isaac, tu peux juste balancer la main. Merci beaucoup. Il est un frère à mon épouse. Et il a accepté de venir prier avec nous ce matin. Exode chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui plairait. On parle de la fille de Pharaon, je précise. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Très vite, elle a compris et elle a décliné son identité. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Il s'agit de la mère de Moïse, le verset 10. Quand il grandit, il amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Il lui donnant le nom de Moïse. Elle lui donnant plutôt le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Deuxième texte. Genèse chapitre 31. Le verset 14 jusqu'au verset
16. La Bible dit, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, ils sont en train de répondre à Jacob, et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Nous ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisque nous avons dit et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu se sert de nos ennemis. Vous savez, déjà, j'aimerais dire 2-3 choses par rapport à l'adversité, à cette pratique ou à cette catégorie de personnes que nous appelons ennemis. C'est que c'est déjà pas intéressant de savoir qu'on a un ennemi dans la vie. C'est déjà pas intéressant. Je vais nous proposer 3 définitions par rapport à ces termes ou ces mots ennemis. Vous allez voir que c'est déjà pas intéressant d'avoir un ennemi dans la vie. Un ennemi est un adversaire, un opposant. La première définition, c'est qu'un ennemi est un adversaire, un opposant. Quelqu'un qui est sur votre chemin, pas pour vous laisser passer, mais pour interrompre tout ce que vous êtes en train de faire. J'étais en train de regarder hier un dessin animé, bizarrement, biblique, qui parlait d'une histoire. On est en train d'expliquer l'histoire de David et Goliath. Ça, c'est eux qui ont commenté, qui ont essayé de renchérir l'histoire. C'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas comme ça. On montre David arrivé quelque part en train de vouloir continuer son chemin pour aller rencontrer le peuple, afin que David aille prendre des nouvelles pour savoir ce que le roi allait faire à la personne qui devait battre Goliath. Dans ce dessin animé, on est en train de montrer le frère de David, qui est dans ces contextes considéré comme un ennemi pour lui, l'empêchant d'avancer et d'aller vers le peuple. Donc, chaque pas que David était en train de faire, il y avait comme quelqu'un devant de lui disant, tu ne passes pas. C'est toujours pas intéressant d'apprendre qu'on a quelqu'un à nos côtés, un, qui ne nous aime pas, deux, qui ne veut pas nous laisser passer. Donc quand il est là, on n'a pas le droit de marcher correctement. Quand il est là, on n'a pas le droit d'avancer. Quand il est là, on n'a pas le droit de réfléchir calmement, parce que à chacune de tes réflexions est aussi liée une de ces réflexions qui va contrarier ta réflexion. Qu'il existe de personnes comme ça, chaque avis qui sort de toi n'a toujours pas comme de bons soubassements. Il te regarde, il te dit, ok, ce que tu dis n'est pas mauvais, mais je pense. Alléluia. Alléluia. Cette forme d'opposition, parfois que nous rencontrons même dans le mariage. Tu veux entrer dans une famille, tout le monde te reçoit, tu sens que le courant est en train de très bien passer. Quand c'est le jour où on doit te présenter à la belle-mère, bien habillée, bien parfumée, tout est bon, tu arrives là. Dès qu'elle voit ta tête, il n'y a pas de sourire. Tu la salis et elle répond à peine. J'ai un ami qui vient de rompre avec sa fiancée, à qui même il avait déjà fait la demande de mariage. Simplement parce que la fiancée est allée voir sa maman qui devait devenir sa future belle-mère. Lorsque la fiancée arrive, le maman lui dit, j'aime mon fils, mais je ne suis pas obligé de t'aimer toi. Mais si tu as accepté d'épouser mon fils, voici les choses que tu dois faire. La fille ressort de là et dit, jusque-là tout allait bien, mais comment je vais entrer dans une famille où quand je viens, je trouve quelqu'un qui s'élève et qui dit, j'aime mon fils, mais je ne suis pas obligé de t'aimer. Que des cas pratiques où Dieu te donne une ouverture, tu as un travail, tu y entres, tu as un accès dans une entreprise, tu sens que tout va bien, tu es même passé ici, tu as donné un témoignage, tu t'installes dans l'entreprise
Il y a comme quelqu'un qui n'est toujours pas réjoui de tes rapports. Des petits lapsus, des petites choses qui peuvent passer, ça va faire l'objet de toute une critique. Il va critiquer comme pas possible. Mais ici, il fallait mettre S. Il y a des gens regardants. Hein? Vous lui donnez un document. Non, mais ici, il fallait accorder. Même quand tout est bien fait, il a des erreurs à trouver. Et c'est encore terrible quand on trouve ces gens à l'église. Parce que vous savez, généralement à l'église, on vient quand on sent qu'on est oppressé dans le monde, quand on sent qu'on est oppressé dans la famille, quand on sent qu'on est oppressé dans la société, quand on sent qu'on ne nous aime pas dehors, on se dit on va très vite venir à l'église parce que là on peut même trouver réconfort. Tu viens, tu entres. Il y a quelqu'un qui commence à toucher même à ta foi. Que des gens qui viennent à l'église, tu sens des frustrations. Tu dis, oh Seigneur, c'est papa, c'est soeur, c'est frère. Ennemi, opposition. Quand on entend ça, on a l'impression de dire, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Une deuxième définition d'un ennemi, c'est un homme qui t'affronte de manière continuelle. Et ça, c'est compliqué quand vous rencontrez ce genre d'ennemi. Ça veut dire quelqu'un qui ne vous lâchera pas à vie. Donc même si on l'appelle, on vous appelle, on vous met ensemble, on essaie de parler et sur lui et sur vous, il va faire semblant d'écouter. Mais après quelques jours, les sentiments qui animent ces résolutions reviendront dans son cœur. N'avez-vous jamais vu, on prend deux personnes, on dit on va faire la paix, on sent qu'il y a des problèmes entre eux, on sent que les deux là ne s'entendent pas. On était chez les responsables du département, ça n'a pas tenu. On va chez le papa qui gère le couple, ça n'a pas tenu. On traverse, on vient même chez le pasteur, disant que quand on vient chez papa, espérons que là nous allons trouver la paix. Papa parle. Et vous savez, ce genre de personnes font toujours semblant d'écouter. Quand on parle, il est là, il observe. Parfois il bouge même la tête. Il dit oui, je vais le faire. Mais dès qu'il sort, le sentiment qui anime ses résolutions revient dans son cœur. Et Israël avait des ennemis comme ça. Vous allez voir, même la Bible parle de Philistins, un peuple qui n'a pas lâché Israël. C'est comme si Israël se battait avec des Philistins après chaque dynastie. Ces rois passent, les Philistins s'élèvent. Ces rois passent, les Jébusiens. Vous allez voir même lorsque Dieu appelle Abraham, il lui fait déjà part de ses ennemis-là, les Jébusiens, les Essiens, les Phérésiens. Ces gens sont présents dans la vie d'Israël. Plus ils avancent, plus il y a quelqu'un qui naît comme avec cette sémence-là, sachant déjà que Bisso, Nabango, Orange. Et ces genres de personnes sont parfois comme de personnes qui sont liées à ta destinée. Plus tu t'écartes d'eux, plus ils cherchent des moyens comment venir vers toi. Tu les bloques sur WhatsApp, il infiltre ton entourage. Il y a quelqu'un qui est là, qui apprend des informations, et cette personne qui les ramène. Tu chasses la personne, il essaie encore d'infiltrer je ne sais pas qui, tu vas poursuivre et regarder, tu trouves sa main derrière. Ma prière est que ce matin, que Dieu te délivre de l'adversité. Et ça fait mal. Je vais montrer quelques exemples dans la Bible où ces personnes ont rencontré l'adversité. Regardez un peu comme David dans le psaume 144, le verset 11. Écoutez ce que David dit. Il dit, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. David a comme l'impression que son ennemi est fort. Et qu'il a possédé même ses territoires. Et là, quand il prie à Dieu, il dit pas Seigneur, bénis-moi. Il dit délivre-moi face à cette personne. Et la partie B de ce texte ajoute quelque chose. Il dit, et dans la bouche de cet étranger, profère la fausseté. Ça, c'est la plus grande technique de ton ennemi. Quand il marche, lui ne marche jamais avec la bonne version de toi. Il a une version de toi que toi-même tu n'as pas.
Quand il voudra parler de toi, tu as l'impression qu'il a étudié l'école maternelle de ta vie, l'école primaire de ta vie, l'école secondaire de ta vie. Il a même fait l'université de ta vie. Bizarrement, il a même fait le master. Un peu comme Eliab, quand il veut décrire David, il dit, je connais ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Est-ce qu'il était en train de dire vrai? Est-ce que David était venu voir la bataille? Alléluia. Est-ce que David était venu voir la bataille? Mensonge. Et souvent ces personnes marchent avec cette caractéristique. Et David, ça c'est comme un cri de quelqu'un qui est fatigué. C'est comme un ras-le-bol. Il dit à Dieu, la présence de cette personne dans ma vie m'a fatigué. Délivre-moi de cet homme. Délivre-moi de son pouvoir. Délivre-moi de son autorité. Et c'est même la même prière que je suis en train de faire pour toi. Que Dieu te délivre de l'adversité. De la main des personnes qui pèsent sur toi. David a même l'impression comme si ça touchait à sa vie. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans son premier livre aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 25, ainsi que le verset 26, l'apôtre Paul est en train de parler ici des ennemis et même de l'adversité. Écoutez ce que la Bible dit. Il est en train d'expliquer, il dit, lorsque le Seigneur reviendra, et que nous serons ressuscités, avant que nous soyons ressuscités des morts, et que nous puissions vivre avec lui dans la Nouvelle Jérusalem, il va d'abord faire un travail. Au verset 24, il dit, il va d'abord commencer par éliminer les autorités. Dites avec moi les autorités. Oh, plus fort que ça. Les dominations. Dites avec moi les dominations. Il dit le puissance. Dites avec moi les puissances. Il est comme en train d'énumérer. Il dit, avant que Dieu puisse nous ressusciter et nous amener avec lui, il va faire un travail. Il va d'abord commencer par briser l'opposition. Il va d'abord commencer par briser le pouvoir de celui qui est en adversité avec nous. Et j'aime comment il conclut. Il dit, après avoir fait tout cela, il prendra leur pouvoir. Il mettra cela sous ses pieds. Oh, je prie au nom de Jésus. Que cette année, que Dieu prenne le pouvoir de ton ennemi et qu'il mette cela sous tes pieds. Celui qui me donne un amen qui arrive ici reçoit la grâce de Dieu. Non, si tu me donnes un amen qui arrive ici, tu reçois la grâce de Dieu. Il dit, il va combattre l'adversité. Donc Christ va combattre. Il combat toutes ces autorités. Il essaye de les diminuer. Il essaye de combattre contre eux. Jusqu'à prendre leur autorité, leur pouvoir, mettre ça sous les pieds de Christ. Et l'apôtre est comme en train d'énumérer, un peu comme faire l'ordre des ennemis ou de l'adversité dans la vie de chrétiens. Et il vient finir au verset 26 en disant, il dit, car le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Il parle de l'adversité, mais il essaie comme d'énumérer. Il dit, il y a adversité et adversité. Mais dans ce cas ici, le dernier ennemi, c'est lui qui est là à combattre et même à vaincre l'homme. Il dit, ce dernier ennemi aussi sera vaincu. Aïe, 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 aïe. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu va commencer du premier jusqu'au dernier. Oh, regarde, je ne sais pas comment tu reçois ça. Je dis, Dieu va commencer du premier jusqu'au dernier. Il va commencer par le plus petit jusqu'au plus grand. Il va tenir compte de tous tes ennemis et même les derniers. Je dis même les derniers, Dieu va l'éliminer. Et l'histoire que nous venons de lire nous parle d'un homme qui est un libérateur. Quelqu'un qui a réussi la mission, je dirais même, depuis l'éternité, parce que, regardez, la naissance de Moïse a été une naissance prophétique. Moïse est né dans les mêmes circonstances que Christ. Moïse est né quand il y a eu un pouvoir qui s'est élevé en disant que tous les mâles qui sont nés des Hébreux devaient être éliminés. Pourquoi? Parce que le diable avait déjà identifié qu'il y a un sauveur
que l'Éternel est en train de susciter. Il y a un sauveur que le Seigneur est en train de sortir. Alors Moïse naît, trouve cette loi. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que quand Moïse naît, son père et sa mère prennent la tâche de le prendre et de les garder. Vous savez, parfois il est aussi essentiel, j'aimerais ouvrir cette parenthèse, toutes les bénédictions ne sont pas des bénédictions à exposer. Il y a des choses où quand Dieu te donne et que tu sais que c'est précieux, essaye de les garder un moment. Aujourd'hui, la vie de plusieurs personnes est détruite parce que nous voulons tout exposer, nous voulons tout montrer. Je veux même aller loin, il y a des choses qui ne méritent pas aussi d'être témoignées parce qu'il y a de ces témoignages qui peuvent même susciter la curiosité de l'ennemi. L'enfant naît lorsque sa mère constate, je ne sais pas qu'est-ce que la maman a vu prophétiquement, tout ce que la Bible dit ici, que la maman a vu que l'enfant était beau. La maman a vu que l'enfant était beau. La maman dit, mon fils est beau, je ne le laisse pas comme ça. La Bible dit que la maman prie l'enfant et il garde. Oh, que Dieu nous donne des parents, que Dieu nous donne des enfants de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose de précieux, que tu aies la culture de garder. Pas seulement d'exposer. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Dieu agit à 10 heures. À 10h02, tout WhatsApp est informé. Vous savez, parfois, ce que nous mettons sur WhatsApp, là, n'est pas des témoignages. Hein? C'est juste une forme d'inventaire où tu veux montrer ce que Dieu a fait. Est-ce que nous avons besoin de savoir que Dieu t'a donné telle et telle chose? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont perdu leur mariage. Ça venait juste de commencer. L'homme ne vient que de te proposer. Dès que toi tu y affiches, dès que toi tu essayes de mettre, tu tues ta bénédiction. Oh, que Dieu te donne la sagesse ce matin. Je sens que cette semaine, Dieu te donnera beaucoup de choses. Mais je prie que Dieu te donne aussi la sagesse de garder. Tu ne dis pas amen. Je dis, je prie que Dieu te donne la sagesse de garder. Il y a des témoignages où même quand Dieu te donne, à la limite, il ne partage qu'avec le pasteur. Papa, regarde ce que Dieu est en train de faire. Papa, regarde ce que Dieu est en train d'amener. Je me suis rendu compte qu'à un certain moment de ma vie, c'est comme si les gens étaient alertés de tout ce qui m'arrivait. Oh. Dès que tu fais une chose, je dis non. Il faut que je sois en train de couper le pont avec les gens. Comme ça, même si le malheur m'arrive, même si le bonheur m'arrive, personne ne sera informé. Je vis le bonheur, je le vis seul. Je vis le malheur, je le vis seul. Tu n'es pas informé. Est-ce que tu peux combattre quelque chose que tu ne connais pas? Est-ce qu'on peut combattre quelque chose qu'on ne connaît pas? Que Dieu donne à des mamans de Moïse ici la sagesse de pouvoir garder, mettre de côté la bénédiction. Mais ça n'a pas pris longtemps. La Bible dit que juste après 3 mois, la maman a craqué. Ne pouvant plus garder, la Bible dit qu'elle prie son enfant. C'est là où je commence ma prédication. Elle prend l'enfant, elle le dépose sur le Nil. Elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir, je le dépose là. C'est mieux même que l'eau l'emporte, au lieu que ce soit des gens qui coupent la tête de cet enfant. Et quand la maman met là, ce que la maman ne sait pas, c'est que c'est un être humain. Ce n'est plus que son fils. C'est un être humain envoyé sur terre avec une mission. Et le Dieu qui l'a créé, qui a permis qu'il vienne au monde au travers de ses parents, avait un plan avec ses Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'ennemi numéro 1 des Hébreux. Dieu l'envoie se baigner aux mêmes heures, au même moment, alors que l'enfant était déposé. Dieu envoie son ennemi là. Et vous savez, cette femme, c'est la fille de celui qui avait énoncé la loi. Qu'est-ce que Pharaon avait dit? Tout enfant mâle qui naîtra des Hébreux, faites quoi? Tuez-les. À la limite, même à la naissance, dès qu'il naît, vous faites quoi? Vous l'éliminez. Donc cette fille avait la conscience de la loi des pharaons. Et vous savez, dans l'ancien temps, les histoires de loi étaient très respectées, étaient prises avec beaucoup de rigueur. Souvenez-vous que même en Israël, la Bible parle de Saül qui avait énoncé une loi demandant que tout Israël soit en jeûne. Son propre fils, Jonathan,
qui part et qui goûte au miel. Saül dit, Jonathan a trahi et Jonathan mérite la mort. C'est son père, mais il dit comme il y avait une loi, je ne sais pas quoi faire. Je me sens bousculé, je me sens pressé de tous côtés, afin d'éliminer cet enfant parce qu'il y a une loi que j'avais donnée. Et la fille était consciente que mon père avait énoncé une loi. Mais regardez ce qui se passe. La fille accepte de prendre l'enfant. Et lorsque la fille accepte de prendre l'enfant, c'est là même que j'ai introduit mon premier point. Quand Dieu agit par nos ennemis, Dieu se sert de nos ennemis tout en utilisant la souveraineté de son plan. Dieu a un plan. Et quand il veut l'exécuter, il peut passer par n'importe qui parce qu'il n'a pas besoin de consulter quelqu'un sur la terre pour faire ce que lui il a prévu au ciel. J'aime ce que le livre de Psaume 135, le verset 5 à 6, je paraphrase, la Bible dit que Dieu prend des résolutions au ciel et quand il veut agir, il agit et au ciel et sur la terre. Personne ne l'arrête, et au ciel et sur l'arrêt. Ce qu'il a décidé de faire, il le fait parce que ça va avec sa souveraineté. Écoutez-moi, Dieu peut avoir la pensée de te bénir. Et Dieu t'envoie au milieu des étrangers, au milieu des ennemis, parce qu'il veut accomplir son plan. Et quand il veut accomplir son plan, toute la création se ligue derrière ses paroles, parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est comme ça que Dieu peut permettre qu'un chrétien ait un DG occultiste. Dieu ne change pas les DG occultistes. Dieu permet que tu ailles travailler là-bas. Parce que Dieu a un plan pour toi. Regardez le cas de Jacob. Jacob se retrouve dans la maison de Laban. Laban ne prie pas Dieu. Laban a des divinités. Laban ne connaît pas Yahweh. Laban a des divinités. Mais le plan de Dieu, c'est d'enrichir Jacob. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Jacob et Dieu l'envoie dans la maison de Laban. Mais avec un plan derrière. C'est Laban qui va enrichir Jacob. Et le texte que nous avons lu avec vous, c'est le témoignage des enfants de Laban. Ce n'est pas le témoignage de Jacob. Le défi de Laban s'élève et il dit, nous avons vu comment Dieu a pris la richesse de notre Père et il te l'a donné. Dieu peut vouloir te rendre riche, mais tout en dépouillant quelqu'un qui est en ville là-bas, qui est en train de gagner de l'argent injustement. Dieu voit que c'est de l'argent qui doit servir. Il te prend selon son plan. Toi tu dis, Seigneur, cette personne ne m'aime pas, cette personne ne m'apprécie pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si c'est une création, il va écouter la parole du Créateur. Il se sentira obligé de s'aligner derrière le plan de Dieu. Et vous savez, quand Dieu parle, même les esprits mauvais obéissent. C'est pourquoi quand tu es en face d'une adversité, ne vois pas seulement le mauvais côté où ces gens sont en train de t'oppresser, vois aussi les plans de Dieu qui passent derrière ça. Parce que Dieu peut disposer le cœur des mauvaises personnes à te faire du bien. C'est comme ça que Joseph est en train de dire à ses frères, vous aviez prévu de me faire, vous avez prévu de me faire. Est-ce qu'il parle du bien? Il dit, vous avez prévu de me faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a fait du bien. Il a pris le mal, il a changé. Parce qu'il en a le pouvoir. Oh, je vois quelqu'un, Dieu allait te mettre. Je ne sais pas moi, dans une agglomération des méchants. Ils sont là, ils te regardent. Un peu comme Laban qui change le salaire de Jacob 10 fois. Mais ce qui ne sait pas, c'est que Dieu est en train de préparer un transfert. Parce que si Dieu bénit Jacob dans la maison de son père, il y a Ésaü là-bas qui est en train de le poursuivre. Ésaü va le tuer. Alors Dieu l'envoie chez son ennemi. Il dit, c'est là que j'ai prévu ta bénédiction. Je suis en train de voir le main qui cherche à te tuer commence à te servir. Je ne sais pas à qui cette parole appartient, mais je vois les mains qui vont chercher à te faire du mal commencer à être des mains que Dieu va utiliser pour te faire du bien. Le Seigneur va tellement disposer le cœur de tes ennemis qu'ils vont se ranger derrière les plans de Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, toute la création est en train de trembler.
Toute la création est en train de trembler. Quand Dieu appelle, même le soleil entend. Quand Dieu appelle, même la terre écoute. La Bible dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Même une terre qui n'était pas fertile. Quand Dieu parle, elle entend. Et si c'est pour exécuter le plan divin, elle va se soumettre. Et parfois c'est la carte de Dieu pour finir l'intelligence de nos ennemis. Et pour leur montrer qu'ils ne sont en train de rien contrôler. Écoute-moi, ceux qui veulent ta mort n'ont pas les derniers mots sur ta vie. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis amen très bien. Dis amen très bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu peut utiliser l'homme le plus mauvais qui ne t'aime pas. Dieu peut l'utiliser pour devenir ton serviteur juste parce que Dieu veut confondre sa méchanceté. Cette femme, elle désobéit à la loi de son père. C'est un étranger. On ne peut pas. On doit tuer. Si j'étais la fille de Pharaon, dès que je vis, parce que dès qu'elle a vu Moïse, elle a détecté que c'était un étranger. Je pouvais prendre l'enfant et sur place exécuter la loi de mon père. Mais Dieu dispose son cœur. La Bible dit que quand elle vit Moïse, écoutez ce que la Bible dit, elle vit Moïse et l'enfant, et Moïse trouva place dans son cœur. La Bible dit que son cœur l'aima. C'est bizarre, hein? Un ennemi développe l'amour pour toi. Tu penses que cet amour qui dit du fin fond de son cœur, c'est un amour que Dieu impose. Il y a des gens qui seront imposés de t'aimer. Je sens que ton amen n'arrive pas ici. C'est pourquoi je n'ai pas... Je dis, il y a des gens qui seront imposés de t'aimer. Ils n'apprécient pas ce que tu es. Ils n'apprécient pas ce que tu fais. Ils n'apprécient pas ta personne, ni ta taille, ni ton visage. Il y a des gens, ils te voient comme ça, ils ne t'aiment pas directement. Mais Dieu va tellement disposer leur cœur qu'ils se sentiront obligés en cette saison de t'aimer. Et vous savez, pas seulement aimer, mais aussi l'accepter. Parce que la fille de Pharaon n'a pas seulement aimé l'enfant, mais elle a pris l'enfant avec elle. Il y a des gens qui seront obligés de t'accepter. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de voir, on arrange un bureau là. Quelqu'un était en train de fermer la porte. Il dit, il y a kokota te. Il y a mérité te. Kaka mutozo le bazo mérité te wana. Ndako pangusa kiti poyo. Apparemment ozoyo kangate, ozoyo kangate. Yende ako pangusa kiti poyo. Ovanda. La Bible dit qu'elle amena l'enfant chez elle. Ça veut dire même qu'elle a trouvé de l'espace. Oh, que Dieu crée pour toi de l'espace. Oh mon Dieu, je dis que Dieu crée pour toi de l'espace. Dans ces milieux hostiles, que Dieu crée pour toi de l'espace. Qui se sentent obligés de collaborer avec toi, quand bien même ils ne t'aiment pas. Qui se sentent obligés de faire des choses avec toi, quand bien même ils ne t'apprécient pas. Je suis en train de prophétiser sur la vie de 10 personnes. En cette semaine qui commence, il y a des places qui seront aménagées dans ces bureaux, je dis dans cette société, dans cet endroit où les gens ne t'aiment pas. Je vois les cœurs être disposés parce que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Et il va les imposer cela. Deuxième chose que Dieu fait, même avant dernière chose, avant que nous puissions prier, Dieu m'a mis à cœur de prier même avec vous pendant 3-4 minutes. C'est que Dieu se sert de nos ennemis, parfois avec le but de nous envoyer dans leur camp pour apprendre et explorer les systèmes. Moïse est le prochain libérateur et le prochain leader d'Israël. Vous savez, nous sommes à une époque où l'Égypte était la grande puissance intellectuelle, où les gens quittaient de partout pour venir apprendre en Égypte. Et Israël doit avoir un leader. S'il sort comme quelqu'un ayant beaucoup d'onction, ayant beaucoup de grâce, il ne saura pas parler. Parce que vous savez, ce dialogue entre Moïse et Pharaon ne se faisait pas par lettres. Moïse venait, il dit à Aaron, Aaron fait le porte-parole.
Pharaon donne, ça c'est moi qui réfléchis. Pharaon donne une opposition. Moïse essaye d'avancer un argument. Pharaon parle. Moïse essaye de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Moïse afin d'infiltrer les systèmes, d'apprendre les systèmes, de comprendre les systèmes. Je viens ici. Ils agissent comment? Ils font comment? La Bible dit que cette femme a commencé à élever Moïse. Et ce n'est même pas la maman de Moïse qui a donné à Moïse le nom. C'est cette femme qui donne à Moïse le nom. Donc c'est cette femme qui envoie Moïse à l'école. C'est cette femme qui est en train comme de chercher des encadreurs pour Moïse. Veillez sur Moïse. Veillez sur Moïse. Moïse doit être instruit. Moïse doit faire ceci. La Bible parle de lui qu'il était un bègue. Donc je vois même parfois Moïse essayer de manifester ça. La femme, elle insiste, elle dit, veillez sur Moïse. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu te retrouveras dans un camp qui n'est pas le nôtre. Tu te diras un peu comme David. Vous savez, David, quand il a toujours dit ces versets, il dit même quand je marche dans la vallée, est-ce que Dieu habite la vallée de l'ombre de la mort? Mais David se retrouve quand même là. Mais ce que j'aime, c'est que David a une assurance que Dieu m'a amené ici avec un objectif. Voyez-vous, Dieu veut faire des choses avec Israël. Il envoie les 12 espions qu'ils aillent d'abord habiter. Habiter où? Auprès d'une prostituée. Rester là, étudier les systèmes, comprendre le pays. Le roi était là, il ne savait même pas qu'il y avait des gens qui habitaient là. Le roi était là, il ne savait même pas qu'il y avait des infiltrés qui sont venus. Je vois en cette saison Dieu infiltrait toutes les grandes sociétés de cette ville. Ton amen n'arrive pas ici. Est-ce que je peux établir 40 personnes? Non, ton amen n'arrive pas ici. En cette saison, il y a des gens, Dieu permettra que tu travailles comme secrétaire de quelqu'un, comme je ne sais pas moi, dans un bureau de quelqu'un. Parce que Dieu est en train de te préparer à devenir le prochain mandataire. Tu es sous lui, il a un cœur méchant, il a ceci, il n'a pas Dieu. Mais Dieu t'envoie afin que tu apprennes les systèmes et que tu viennes imposer après les systèmes divins. Si tu me donnes un amen, Dieu va t'envoyer cette semaine. Si ton amen arrive à la chair, Dieu t'envoie au nom de Jésus. Et la dernière des choses, c'est que Dieu fait aussi ça. Quand il remarque un problème dans notre camp. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Cette femme a pris la décision de commencer à payer la maman de Moïse. Voyez-vous une providence divine qui entre dans ta maison par une voie illégale, mais en même temps, parce que Dieu se sert de ton ennemi avec un enfant qui t'appartient, mais pour venir créer une providence dans ta propre maison. Donc je vois un Moïse qui a le salaire de son... Une maman de Moïse qui a le salaire de son propre fils. Ozo melisa mwana na yo. Mais ba futa yo pona eloko ozo sala légalement. Donc eza musala na yo, eza légitime comme melisa mwana na yo. Mais nza mamoni besoin. Nza mamoni que quelque chose ezangi a créé tout mon corps pour ne loko eza légitime ba banda ko futela o yango. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ces messages, Dieu m'a dit, je suis Jéhovah Jireh. J'ai déjà vu dans la vie de plusieurs personnes qu'il y a des choses qui manquent. Je vais donner aux gens des choses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé. Ça, c'est pas un travail. La maman de Moïse n'est pas en train de faire un travail. Elle accomplit un devoir. Mais à cause du devoir qu'elle accomplit, Dieu crée la provision. Je lève ma main au nom de Jésus. Je suis en train de prier partout où il y a le manque dans ta vie, que Dieu passe par des voies exceptionnelles que tu n'as même pas imaginé, que Jéhovah Jireh passe par ces voies et qu'ils sont en train de créer autour de toi des ressources que tu n'avais pas calculées, des ressources que tu n'avais même pas projetées. Vous savez, il y a des choses, hein? Dieu commence à les créer pour toi parce qu'il veut simplement les créer. Au kimite, au balukite, au gangite, Nzamba lobi nazo pesa.
Au comprendre, tu n'as pas au kimité, au gangité, au que parlementaire, au tien makelele te. Devoir maternel, mais la devoir maternel, Zamba tient provision céleste. Nazo sambela Zamba peso biloko sans kotoka. Soko le bien mène moko combien ensemble zo peso yango. Je sens que ton amène est resté à la maison, c'est la main de ton voisin qui arrive. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde une provision en ce moment et une provision qui quittera par tes adversaires. Ils seront obligés de mettre la main dans la poche. Et ils pensent qu'ils sont en train de te donner un droit, mais ils sont en train de te faire du bien. Parce que le Seigneur a conditionné leur cœur. Je suis en train de voir la maman de Moïse allaiter son propre fils, mais il y a un salaire qui l'attend. Allaiter son propre fils, mais il y a un salaire qui l'attend. Écoute-moi, Dieu va faire grâce comme Pierre. Il y a des gens qui vont pécher toute la nuit. Tu as donné et ta force et ton temps. Tu n'as rien eu. Mais Dieu te donnera des choses, pas par ta force, pas par ton temps, pas par ton investissement. La Bible dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc je n'ai même pas besoin de faire des efforts. Je n'ai même pas besoin de connaître le temps. Je jette seulement le filet et il y a quelque chose qui arrive. Je suis en train de voir des gens, tu vas simplement jeter le filet. Dieu sera en train de remplir le filet. Il y a des choses que Dieu mettra et qui t'étonnera. Je prie alors que je suis en train de finir. Quand cette semaine que Jéhovah Jireh remplisse ta maison. Que celui qui amène la provision amène cela dans ta maison. Je dis qu'en cette semaine que Dieu se serve de tes ennemis et qu'il te fasse du bien. Je vois les poches des millionnaires qui ont volé, je ne sais pas moi, l'argent d'où, être vidé et cet argent venir entre tes mains. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait amassé de l'argent des années après années comme là-bas par sa ruse. Dieu prend et Dieu le donne entre tes mains. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que l'onction des millions est dégagée dans la salle. Dieu te donnera des grands montants alors que tu n'as pas effectué un travail, alors que tu n'as pas fait quelque chose, juste avec une simple raison, parce que Dieu veut prouver à tes ennemis que quand il veut te bénir, il n'a pas besoin de leur permission. Est-ce que tu peux t'élever, que Dieu bénisse sa parole et nous allons prier? Est-ce que tu peux t'élever, que Dieu bénisse sa parole et nous allons prier? Oh, est-ce que tu peux bien acclamer Jéhovah Jireh, parce que je sens qu'il est en train de mettre la provision. Non, est-ce que tu peux abonder dans les acclamations? Je sens que les acclamations sont en train d'appeler comme une provision vers toi. Je vois quelqu'un faire un moulolo de victoire, un moulolo de triomphe. Je vois quelqu'un exagérer avec les acclamations. Pendant que tu es en train d'exagérer, un mur est en train de tomber. Ils ont besoin de marteaux pour faire tomber le mur, mais juste par ton moulolo, le mur de Jéricho est en train de tomber. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Osa Jireh, osa nyonso, Osa Jireh, osa nyonso. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Osa. Que ton voisin ne t'influence pas. Dis-le, c'est une provision qui vient. Oh, Osa. Osa nyonso. Dieu m'a mis à cœur de prier avec toi dans des directions. On va le faire rapidement en 2 minutes. On va céder la place à nos frères et sœurs du deuxième culte. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, ce que tu as à faire dans ma vie, fais-le. Peu importe par qui tu passeras, passe. Exécute ton plan. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas peur de l'adversité, parce que je sais que quand tu parles, même la mer écoute, même la terre écoute. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous n'avons que 3 minutes, bien-aimés, pour prier. Le premier, si je te prends 1 minute 25 secondes. J'aimerais que tu parles rapidement, s'il te plaît. J'aimerais que tu parles, il nous reste 49 secondes. J'aimerais que tu parles à Dieu.
Que ce que tu as prévu de faire, que tu le fasses pour moi. Que tu le fasses pour ma famille. Même si cet homme ne veut pas, parle et qu'il soit conditionné à cela. Même s'il y a de l'adversité autour de moi, parle et que cette adversité entende. Oh bien-aimé, j'aimerais t'écouter. On n'a plus que 25 secondes. J'aimerais entendre ta voix s'élever, s'il te plaît. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Oh Seigneur, nous venons à toi. La Bible dit, tu parles. Et le soleil s'allume. Toute la création écoute le son de ta voix. Seigneur, que les adversaires ce matin se sentent obligés d'exécuter ton plan dans la vie de cette soeur, dans la vie de ses frères, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries en cette deuxième direction. Je le vis clairement dans mon esprit. Le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont comme de vide autour d'eux, que Dieu aimerait combler. Et je l'ai senti dans mon esprit que ce matin, c'est lui qui pourvoit au milieu de nous. J'aimerais que tu dises au Seigneur, je viens poser ma foi sur cette parole. Je te prie de combler tout le vide dans ma vie. Des vides émotionnels, vide financier, vide je ne sais pas moi de quoi. Je veux que tu puisses les combler. Élève ta voix pendant 1 minute, parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Parle s'il te plaît. 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 Déclare. Oh, tu n'as plus que 45 secondes. Je veux que tu présentes à Dieu ces vides. Et je vois Dieu le combler. Je vois Dieu le combler. Je vois Dieu le